Le PSG après son match aller face à Arsenal a choqué le monde du foot. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis très content de vous parler et je suis très content de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'on va parler du Paris Saint-Germain, du bonheur Saint-Germain cette année. Et pourtant ces derniers temps, Dieu sait que j'ai été critique parce que je voyais un PSG moins bon dans les intentions, qui me faisait peur dans les matchs de Ligue 1. Et c'est vrai que beaucoup essayaient d'être positif, essayaient d'être rassurant. Moi je voyais des choses qui m'interpellaient, j'avais très peur honnêtement avant ce match aller en demi-finale de Ligue des Champions. Au final ça s'est plutôt bien passé, même si on aurait pu craquer, on aurait pu faire mieux, hein, parce que comme j'ai dit dans mon débrief, tu peux avoir quelques regrets en fonction de quel camp t'es. C'est-à-dire que je pense que si tu es du camp d'Arsenal, tu peux avoir des regrets de ne pas avoir réussi à égaliser parce que tu as eu les spots. Mais côté PSG, nous, je pense qu'on peut aussi avoir un peu des regrets, même si c'est dur d'avoir des regrets après une victoire 1-0 à Arsenal. Pour moi, honnêtement, déjà un match nul, je signais. Alors une victoire 1-0 à Arsenal à l'Emirates, je suis très content. On va attendre le match retour, bien évidemment. On ne va pas s'enflammer, on va pas déjà se prétendre qualifié ou quoi. On l'a vu avec nous face à Liverpool. Liverpool est venu gagner 1-0 chez nous et au final on a gagné 1-0 chez eux et on s'est qualifié au tir au but. Arsenal est absolument capable de faire la même chose. Donc soyons humbles en attendant, soyons concentrés. J'espère que les joueurs le seront, pas comme Aston Villa et pas comme ce qu'on voit ces derniers temps en Ligue 1. Ils ont fait le taf sur le match aller, mais tu peux avoir quelques petits regrets par rapport à la fin de match où notamment tu as deux énormes occasions pour moi avec celle de Barcola et celle de Gonzalo Ramos et où pour moi tu peux faire bien mieux et finalement, et même au final j'en ai même pas parlé dans mon débrief, donc je peux revenir là-dessus dans cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le débrief à chaud. Le penalty, c'est vrai que j'en ai même pas parlé parce qu'en fait pour moi ça reste quand même litigieux, léger. Donc je me suis pas dit que c'était important d'en discuter longuement dans mon débrief, mais c'est vrai que même avec ce fameux penalty pas penalty sur Kvaratskhelia, t'aurais pu plier le match finalement et mettre 2-0 au bout de 20 minutes quoi. Et donc tu peux limite avoir quelques regrets comme j'ai dit, mais bon. On est quand même très content et on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. D'autant plus si vous êtes parisien les gars, n'hésitez pas, il y a beaucoup de vidéos sur le PSG, il y en a aussi beaucoup sur le Real Madrid, sur le Barça. C'est vraiment les trois gros clubs qui ont les plus gros fanboys et qui en plus sont les plus intéressants je trouve à suivre, donc c'est ce que je fais. Mais bien évidemment le PSG reste le point central. On fait aussi de temps en temps d'autres clubs et d'autres trucs quand il y a des infos importantes, mais voilà, la base reste quand même celle-là. Donc l'Angleterre est à genoux devant le PSG et même globalement j'ai envie de dire un peu le foot à l'international, c'est-à-dire que on a vu du côté italien, on a vu plein de grands joueurs de foot, d'anciens grands joueurs de foot être impressionnés, même de joueurs actuels, hein. C'était pas sur ce match là mais on l'a vu face à Liverpool, ou non c'était face à Aston Villa où Haaland il était impressionné. Bref, ce PSG fait l'unanimité. Honnêtement en tant que supporter, je vous dis la vérité, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir, parce que le PSG ces dernières années, on va pas se mentir, on a quand même mangé beaucoup de mauvaises choses. On était, je pense honnêtement, l'une des équipes les plus détestées d'Europe, mais pas parce qu'on est c'est pas parce que c'était le PSG, même si pour certains juste parce que c'est le PSG on est obligé de les détester, mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que l'image que dégageait le PSG sur les dernières années, voilà, c'est pour ça qu'on était l'une des équipes, l'un des clubs les plus haïs en Europe, et on le ressentait par rapport au réseau, par rapport aussi aux déclarations d'autres entraîneurs, d'autres joueurs, où on était très peu respecté. Pourquoi? Parce que le PSG était vu comme le club des stars avec de l'argent, qui avait pas forcément de collectif, qui avait pas forcément d'âme, alors que le PSG a une histoire incroyable. Mais c'est vrai qu'à l'international on s'en rendait pas forcément compte, on s'en rend toujours pas forcément compte, un peu plus là, mais surtout avec l'équipe de cette année. Mais bref, parce que voilà, le PSG était souvent lié à des polémiques avec Neymar, avec Mbappé, avec Messi, même en remontant un petit peu avant, même sous à des moments Zlatan, etc. Il y avait, voilà, le PSG a toujours été comme ça depuis l'ère QSI. C'est finalement la première année où tu es sur un long fleuve tranquille et où tu es admiré
Je pense vraiment que c'est la première année où le PSG est admiré à l'international, du côté anglais, du côté italien, du côté allemand, même la plupart des pays, outre-mer, le Portugal. Je sais qu'au Portugal, le PSG est beaucoup loué cette année, positivement. Et honnêtement, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Mais en même temps, il n'y a que des bonnes choses à dire sur ce PSG, ou quasiment que. Il y a toujours des petits trucs à peaufiner, mais vous avez compris, quoi. Collectivement, ce qu'on voit, c'est magistral. Honnêtement, ce que Luis Enrique a réussi à faire avec cette équipe en 1 an et demi, c'est impressionnant. Sachant que, en plus, l'année dernière, tu étais encore sous Mbappé. Donc, c'était, tu as mis les premières pierres, mais c'était dur de 100% construire ce que tu voulais. Et là... Et ouais, là, c'est juste beau, quoi. Tu vois des individualités qui rayonnent, tu vois un collectif bien huilé, tu vois des courses, tu vois de la technique, du ballon, de l'agressivité. Bref, c'est juste beau, c'est juste fort ce que fait le PSG cette saison. Maintenant, comme je l'ai dit, ces derniers temps, c'était moins bien, donc faut pas s'enflammer. J'arrêtais pas de le dire dans mes débriefs. Moi, les derniers matchs de Ligue 1, je sais, le championnat est fini et tout. Moi, j'aurais quand même bien aimé faire cette saison d'invincible. Ça aurait vraiment... franchement, tu faisais championnat invincible, plus tu prenais la LDC. Pour moi, c'était l'une des meilleures saisons de l'histoire du football pour un club, mais tout club confondu, pas que pour l'histoire du PSG, pour tout club confondu. C'est un club qui a remporté tous les trophées possibles, plus a fait invincibilité dans son championnat. Je sais même pas si ça a été fait, mais si ça a été fait, ça a pas dû être fait beaucoup de fois. Donc le PSG était à pas grand chose de le faire. Enfin, et à pas grand chose, enfin, était, parce qu'on a perdu le championnat, à pas grand chose de le faire malheureusement face à Nice. Même si, comme je l'ai dit encore une fois, t'es pas encore qualifié en finale. Attention, le retour face à Arsenal. En finale, tu vas te taper soit le Barça, soit l'Inter. Ça va être des matchs, ça va être un match plus que bourbier dans les deux cas. Dans les deux cas, si t'affrontes le Barça, tu vas devoir partir du principe que tu vas te manger des buts et qu'il va falloir en mettre plus que, pardon. Et si tu joues contre l'Inter, va falloir partir du principe que va falloir essayer de marquer sans en prendre. Tu vois, donc ça va être deux configurations très chiantes pour le PSG dans tous les cas. Donc à voir. Donc téléfootball, 20 minutes de perfection laisse Arsenal avec une montagne à gravir. C'est vrai que les 20-30 premières minutes du PSG, c'est magistral. Honnêtement, le PSG, ce qu'ils font sur les 30 premières minutes face à Arsenal, le reste était un peu moins bien. Arsenal a repris un peu le devant, après t'étais à l'extérieur, etc. Et puis en deuxième mi-temps, on a senti que physiquement c'était moins bien. Mais sur les 30 premières minutes, le match du PSG est absolument exceptionnel. Sam Wallace, journaliste de téléfootball, Arsenal semble avoir rencontré l'équipe la plus exceptionnelle d'Europe cette année. Comme j'ai dit, pour moi, il y a débat avec le Barça. Mais même, en vrai, les 4 équipes de ces demi-finales sont exceptionnelles. On va pas se mentir, à des peut-être niveaux différents, avec des styles de jeu différents. Mais pour moi, cette année, c'est peut-être l'une des premières années en Ligue des Champions depuis longtemps où le dernier carré, c'est vraiment les 4 meilleures équipes. Et pour moi, la 5e, c'était Liverpool, qui a affronté le PSG, qui s'est fait éliminer. C'était très serré, ça s'est joué à une séance de tir au but. Voilà, et elle s'est fait sortir par le PSG. Mais pour moi, voilà, le top 5 cette saison, si tu prends la régularité de la saison et ce qu'elles ont montré dans les gros matchs de LDC, bah, les 5 meilleures équipes cette saison, c'est ce dernier carré-là, avec Liverpool en plus. Donc par rapport à ça... ça me choque pas, quoi. Daily Mail écrit que le PSG a surclassé Arsenal. Surclassé, c'est un grand mot. Surclassé sur les 30 premières minutes, oui. Après, sur le reste du match, c'était plus disputé. Et au final, comme j'ai dit, si tu es du côté d'Arsenal, tu peux te dire que le match nul était peut-être pas non plus inenvisageable. Mais après, tu peux aussi te dire que côté PSG, si tu es un peu plus réaliste à la fin, tu peux peut-être en mettre 2 voire 3. Le Guardian dit qu'Arsenal devra réaliser un exploit extraordinaire au retour. Exploit extraordinaire, je dirais pas non plus jusque là, mais ils vont devoir réaliser un très très gros match pour gagner au parc. En tout cas, si le PSG fait les 30 mêmes premières minutes qu'ils ont fait là à l'Emirates, oui, Arsenal va devoir faire un très 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 gros match pour s'imposer au parc. Maintenant, exploit extraordinaire, le terme est peut-être un peu fort. Les notes du PSG après le match face à Arsenal ce soir: Donnarumma 8, logique. Hakimi 5, peut-être un peu faible. J'aurais mis 6 comme Marquinhos et Pacho. Nuno Mendes 7, mine de rien. Moi, la défense, j'aurais mis à tout le monde 6. Je trouve qu'ils ont été à peu près tous
de niveau équivalent. Neves au milieu de terrain qui a seulement 6, pour moi c'est pas assez, mettez-lui 7. Vitinha 7, ok, Fabian Ruiz 8, rien à dire. Devant Doué 5, je trouve que c'est mérité, et d'autant plus, tu vois, pour revenir sur Hakimi, Hakimi mérite 6 parce que pour moi Doué a été vraiment le moins bon, donc ouais, Doué 5 ça me va, par contre Hakimi tu dois le mettre à 6. Dembélé 7. Ah, Dembélé, j'ai limite envie de le mettre à 8 avec Fabian Ruiz et Donnarumma. Parce que pour moi, ça a été peut-être les 3 tops sur chaque ligne. Dembélé, je le mets à 8 et Kvara, je lui mets aussi un petit point en plus. Moi, je l'aurais mis à 7. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.